Bonjour, je suis Natacha Scrap 72. Vous pouvez me retrouver sous les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ou YouTube, sous le nom Natacha Scrap 72. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble un projet mini-album. Il est tout simple, rien de compliqué, mais pour offrir... il est très bien. Donc voici le projet que nous allons réaliser ensemble, donc le mini-album. Il se présente comme ceci, donc 3 petits volets qui s'ouvrent. Donc voilà. Et on y intègre donc des petites photos ou des petits tags. Et ici, je vous mettrai votre propre message. Enfin, voilà. Donc ce n'est pas décoré. Enfin, pour l'instant, il n'est pas terminé au niveau de sentiments ou de tampons, puisque j'attends une occasion bien particulière pour l'offrir. Et il se ferme par petits aimants. Voilà. Et je l'ai fait en une autre collection de papier. Donc là, très très sobre aussi, hein, un dégradé de cuvée de cassis. Donc voici. Donc là, pareil, vous voyez, le sobre, enfin très, très simple, hein, rien de compliqué à la réalisation du mini-album. Et aussi, il se ferme pareillement. Donc hop, je vais les mettre de côté. Donc, pour celui-ci, je vais utiliser, pardon, la collection Jardin Sauvage. Alors, je pense que, oui, j'espère que vous voyez bien. Donc, on a les papiers donc recto verso et on a le papier uni assorti. Donc là, je vais prendre, moi, Mystérieuse Brume, donc un bleu, et en papier design, pardon, enfin DSP, papier à motif, j'ai pris celui-ci pour aller avec mon bleu. Il faudra du blanc pour, je vous remontre, pour soit les petits messages ou le tamponnage, enfin ce que vous voudrez mettre. Donc voilà. Le schéma, le voici. Donc rien, je vous dis, hein, rien de compliqué. Vous le retrouverez si j'arrive, enfin si je peux mettre en lien, ou alors directement sur ma page Facebook. Vous aurez le descriptif et si ça ne fonctionne pas, demandez-moi en message et je vous le ferai parvenir sans souci. Donc on va commencer. Donc pour ceci, donc il nous faut, hop, je pousse tout. Je garde le tuto à côté de moi, on ne sait jamais si j'ai fait une erreur. Ah si, j'ai oublié 2 petits aimants. Oups. Et pour arrondir les angles, c'est la seule chose... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. La plupart, une grande partie des produits que je vais utiliser sont Stampin' Up. La seule chose qui n'y est pas, c'est ma perforatrice d'angle. J'ai celle-ci... à terme, enfin, à user, on va dire. Donc voilà, donc vous m'en excuserez. C'est la seule chose qui n'est pas de chez Stampin' Up. Donc, là, en papier uni, il vous faut un morceau de 21 par 28 cm. Donc, les petits aimants ici. Donc, 21 cm. 21 cm. Les chutes, on les garde, hein. Ça peut être toujours utile. Sur 28 cm.
Voilà. Et nous allons faire un pli à 7 cm. Donc 7 cm, un petit pli, le premier pli, sur les 21, pardon. Donc sur les 21 cm, un pli à 7 cm et l'autre à 14 cm. Et sur les 28 cm, que je ne me trompe pas, un pli à 4 cm et demi. Donc un premier pli à 4 cm et demi, un deuxième pli à 5 cm et demi, un autre pli à 12 cm et demi, un autre à 13 cm et demi, ensuite 20 cm et demi et 21 cm. Donc je vous redis, 7 cm, 14 cm sur le côté de 21 cm et sur les 28 cm, nous en avons un à 4,5, 5,5, 12,5, 13,5, 20,5 et 21. Ensuite, pour faire la petite languette qui est ici, il va falloir que vous coupiez donc sur le deuxième rectangle ici. Donc là, on a les 4 cm, un pli d'1 cm, et sur ce deuxième rectangle ici, alors je vais vous mettre dans le bon sens si vous arrivez à voir. Donc sur ce ici là, on va couper, on va se mettre sur 17 cm et demi. Donc on va se mettre sur 17 cm et demi et entre les deux traits, on va couper. Voilà. Et on va faire la même chose sur le dernier rectangle en bas. On reste sur 17 et demi. On se met sur le trait qu'on a fait à 21, le pli qu'on a fait à 20 cm, à 21 cm, pardon, et on coupe. Et de l'autre côté, on se met à 3 cm et demi et on coupe entre les deux rectangles que nous venons de couper. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis, que mes explications sont claires. Voilà. Donc, je vous montre sur le croquis. Donc, on se met à 17 cm et demi et on coupe sur le deuxième rectangle et on coupe sur le dernier. Et là, on se met à 3 cm et demi et on coupe. Ensuite, là, pour l'instant, nous n'avons plus besoin du massicot. On va enlever donc les parties qui nous servent à rien, à savoir le rectangle ici, le rectangle là, le bas de la languette ici, les petites languettes de plis qu'on a fait là. Voilà. Donc je le fais et je vous montre ce que ça donne par la suite. Donc, je vous redis, hein, je suis démonstratrice de Stampin' Up. Ah, pardon. Si vous avez besoin de renseignements ou de passer commande, en commentaire, vous aurez tous les liens nécessaires. Actuellement, c'est la Celebration, donc c'est-à-dire que par tranche de 60 € d'achat, donc il y a des cadeaux, hein, et bah, c'est toujours agréable de recevoir des petits cadeaux. Donc
je vous dis, si ça vous tente, si vous avez envie de découvrir les produits Stampin' Up, bah, vous pouvez passer en commande par ma boutique en ligne, ou alors faire comme moi, devenir démonstratrice hobby, c'est-à-dire que pour moi-même, pour l'instant, hein, et découvrir en avant-première les produits Stampin' Up avec une remise dessus. Donc voilà, j'ai enlevé mon premier carré, donc je vous disais, donc voilà. Donc ici la petite barre, parce qu'elle nous, la petite languette, parce qu'elle nous sert à rien, d'accord. Le haut, mes carrés. Ensuite, de ce côté-là, on continue. Voilà, hop. Donc pour pouvoir arriver à découper correctement, je plie et je découpe. Hop, ah. Ça ne doit pas aller assez loin. Voilà. Donc on fait la même chose. Enfin, on continue à faire la même chose. On enlève ce qui nous gêne. Attention, pas enlever ici, hein. Donc là, hop, la petite languette. Bien sûr, c'est du bleu foncé, donc on ne voit pas trop. Donc c'est pareil, si vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up, eh ben pas de souci, venez me rejoindre mon équipe, je serai ravie de vous accueillir. Demandez-moi des renseignements par message, je vous expliquerai, je vous aiderai, je vous guiderai volontiers. N'hésitez pas, si vous aimez scraper, si vous aimez réaliser des choses, si vous voulez découvrir Stampin' Up, enfin, venez rejoindre Stampin' Up. C'est une grande famille de scrapeuses, et on s'envoie des créations. Enfin voilà, on est une équipe. Et c'est bien. Voilà. Donc, hop. Donc je marque bien tous les plis. Voilà, la structure du mini-album, elle est faite. Hein, elle est faite. Tout est découpé. Il nous reste à coller les petites languettes, à coller le papier à motif. Voilà. Donc, je vais arrondir mes angles avec ma perforatrice. Alors moi, j'ai envie d'arrondir tous les angles, même ceux de la petite languette. Voilà, enfin après, vous faites comme bon vous semble. Ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Hein. Après, alors. Ah, terreur là. Touc. Alors bien sûr, hein, il faut bien mettre droit, il faut bien... voilà. Voilà. Touc.
On continue. Donc là, ça c'est fait, ça c'est fait. Là. Ici. Youps. Tac, 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 tac. Ensuite, il me reste. Ah. Oh ben alors. Bon. Ça marche pas. Et voilà. Voilà. Et pour faire la petite encoche ici, j'ai oublié ma perforatrice. Ça fonctionne ça. Oui, c'est bon. Donc on essaye de se centrer, Hop. Et voilà. Donc là, je vous dis, c'est les deux choses qui ne sont pas de chez Stampin' Up. Toutes mes excuses, mais voilà. Donc voilà. Notre structure est faite. Reste plus qu'à coller le papier à motif, y mettre le papier blanc et les petits aimants. Donc on va mettre déjà du papier à motif à l'intérieur. Donc pour ce faire, j'ai pris celui-ci. Il nous faut 1, 2, 3, si je ne me trompe pas, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. 8 morceaux, 8 carrés de 6,5 par 6,5. Donc, là, on reprend le massicot. On se met sur 6,5. Alors, pourquoi 6,5? Les carrés font 7,5. Je vous dis de prendre du papier motif à 6,5. C'est pour faire un matage, c'est-à-dire, le matage, c'est de voir en dessous le papier uni. Je vous montre sur celui-ci. Donc, vous voyez, on a le papier uni cuvée de cassis et au-dessus, je lui ai mis un papier à motif en enlevant 0,5. C'est ce qu'il appelle le matage. Donc là, je fais 6,5. 6,5. Voilà. Donc 6,5 sur 6,5, pardon. Et il m'en faut 8. Alors attention, c'est pareil, hein, attention au papier à motif que vous prenez. S'il y a un sens de dessin ou une continuité de motifs, hein, alors là c'est pas gênant, quoique
quoique. Non, parce que les feuilles, elles sont un peu... les feuilles, elles sont un peu dans tous les sens, donc ça pose pas de problème. Mais vous voyez, par exemple, si j'aurais pris ce motif-là, pour le coller, il aurait fallu que je fasse attention à ne pas coller de travers. Vous voyez, par rapport à au recto ou au verso, il n'y a pas de souci. Que ici, oui, mes fleurs, il faut qu'elles soient toutes la tête en haut. Donc voilà, attention à votre papier motif quand vous le collez. Et le couper si vous voulez faire dans la continuité. Donc 2, 4... 5... Et là, nos papiers font 15,2 par 15,2, ce qui fait qu'il y a très peu de pertes. Donc 2, 4, 6. Et là, il m'en manque encore. Alors moi, je le ferme avec des aimants, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le fermer soit avec un petit ruban, ou soit avec une languette, une petite languette qui fait fermeture. Par contre, attention, pour le ruban, ne pas oublier de... Donc, oui, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Le ruban, dans ces cas-là, vous le collez, vous mettez le ruban ici et vous faites un nœud. Donc, alors je vais vous prendre... non, j'ai pas... Celui-ci, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, c'est qu'une explication, hein. C'est vraiment un exemple. Donc, si vous voulez fermer avec un ruban, pas de souci, vous pouvez. Collez votre ruban, il tiendra mieux. Dans ces cas-là, il faut que vous rajoutiez un carré de papier à motif pour cacher le ruban, ce qui fera plus joli. D'accord? Et vous faites un nœud sur le devant. Ok? Voilà. Donc, si on met un ruban, il faut un nœud supplémentaire, un carré de motif supplémentaire. Si vous voulez mettre une languette de fermeture, donc vous pouvez. Alors là, elle va être un peu trop petite. Donc vous le mettez comme ceci. Voilà, ce qui fait que ça coulisse. Donc vous refermez, vous mettez quelque chose. Alors soit vous la faites plus grande et vous mettez la fermeture dans le dos, ça se voit pas. Ou vous mettez un petit morceau de papier avec un sentiment dessus, enfin quelque chose. Voilà, donc moi je vais mettre un aimant. Donc là, j'ai mes 8. Là, et pour ici et là, il me faut 2 rectangles de 4. Donc 4 c'est la hauteur par 6,5. Donc 6,5 et 2 fois 4. 1, 2. Donc là, on peut arrondir les angles. Et arrondir les angles sur les... Donc pour l'instant, le massicot, j'en ai plus besoin. Je vais coller l'intérieur. Donc voilà. Mais comme ceci, on pose enfin voilà, on colle, on viendra coller les petites languettes dessus. Donc je laisse volontairement bleu, puisque là ça sera blanc
Et dessus, il y aura du papier à motif. Donc pour éviter de trop charger, je laisse comme ceci. Donc là, on met de la colle. Alors très peu, hein, ça sert à rien d'en mettre énormément. Puisque la colle prend bien, quoi. Enfin, alors je le colle pas, là je le colle pas au double face. Parce que ça nous permet la colle, ça nous permet de bouger et de recentrer et de bien centrer notre papier à motif. Voilà. Donc on fait ça pour les 3 intérieurs. Voilà. Oups là. Voici. Donc après, hop, on va coller nos petites languettes. Alors, les languettes, ben, vous les collez. Alors, on va bien marquer les plis, pardon. Donc pour les languettes, ben, vous les collez à la colle ou au double face, mais le double face fait du 1 cm, donc ça va être trop grand sinon, ou alors si vous mettez 1 cm, ça veut dire que vos photos ben, seront plus petites, puisque là les photos, si on met que de la colle, les photos elles peuvent faire du 6 cm. On met des photos de 6 cm ou des tags, hein, ou ce que vous avez envie de mettre. Hein. Voilà. Moi, je vais le faire après. Donc, là, donc maintenant, on va découper. Donc, toc toc. Je vais ça. Après, je vais mettre le papier blanc. Donc là, papier blanc. Donc il faut 3 morceaux. Donc pareil, de 6,5 par 6,5. Donc 6,5. Voilà. Donc là, je vais arrondir mes angles. Et je vais mettre ici. Voilà.
troisième. Voilà. Donc ça prend forme, hein. Ok. Donc maintenant, on va coller le papier, un motif ici. Donc là, pareil. Alors, on arrondit ou on n'arrondit pas les angles. On peut laisser en carré, mais comme les angles sont arrondis, je vais arrondir mes angles. C'est pas une obligation d'arrondir les angles, hein. Vous pouvez laisser en carré. Enfin, vous pouvez laisser droit. Voilà. Donc, on fait pareil, hein. On colle les morceaux. Je vous ai dit, hein, le projet en lui-même, il n'est pas compliqué. Toujours, enfin voilà, c'est un petit album, c'est tout petit, on peut le mettre dans le sac à main, enfin, on peut l'offrir pour la fête des grands-mères, là, qui est bientôt. Donc dans d'autres coloris, hein, enfin, dans d'autres papiers motifs, d'autres collections d'autres collections, oui, pardon. Et il glissait, oh là, zut, et il glissait des photos des petits enfants, donc c'est pareil, hein, le projet n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur Pinterest, hein, l'ami des scrapeuses ou même des blogueuses ou même des personnes qui aiment bien la cuisine, enfin voilà. Donc Pinterest est une source d'inspiration énorme pour quand on est un peu en manque d'idées ou que on se dit bah tiens, j'aimerais bien faire ça, mais voilà, je voudrais le modifier. Donc on trouve de tout. On peut prendre un modèle d'un mini-album, on peut prendre ce modèle de mini-album et puis de regarder sur Pinterest autre chose et puis de dire bah je vais prendre une feuille plus grande ou je vais le décliner ou je vais coller des pages, disons, des pages supplémentaires pour avoir quelque chose de plus grand. Enfin voilà, on peut... ça peut nous donner pardon, des idées. Donc là, hop, c'est collé, je ferme. Donc il me reste celui-ci, mais on va attendre parce que... non, celui-ci, on peut le coller. C'est celui-ci qu'on va attendre parce qu'on va avoir l'aimant à mettre. Donc là, je peux le coller. Toc, toc, toc. Donc, que je ne me trompe pas. Hein. Donc là... Voilà. Alors, si vous la regardez sur ma chaîne YouTube, pour pouvoir avoir pour être averti qu'il y a des vidéos ou que je poste des photos ou autres, abonnez-vous. Mettez un petit commentaire, c'est toujours agréable de lire les commentaires. Et mettez un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, enfin voilà. Donc, voilà. Ici, donc c'est celui-ci. On va le mettre là, mais avant, on va mettre
avant, on va mettre notre petit aimant. Ici, je vais mettre l'aimant. Et là, je vais mettre tous ces deux-là pour l'instant. Tac. Je mets ça. Il me reste 2 angles à faire. Voilà. Donc, j'ai encore arrondi les angles, hein, mais je vous le rappelle, ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, tac, tac. Ça, je vais le faire après. Ici, je peux le mettre déjà, ce qui ne va pas nous gêner. Oups. Voilà. Donc, maintenant, nous allons mettre les aimants. Donc, moi, j'utilise des petites pastilles de colle, donc des Glue Dots. Alors, que je me trompe pas. Hop, là, ils s'en vont. Donc, que je me trompe pas. Donc, voilà. Tac, tac. Ah, je ferme. Donc, je veux que ça descende. Donc, ici, à peu près au milieu. À peu près, hein, c'est pas 2 ou 3 mm près. Hein. On essaye de le centrer par contre. Donc, voilà. Et pour qu'il soit de l'autre côté au même endroit, donc je le laisse dessus, je le prends, je mets ma pastille de colle sur ce côté-là. Voilà. Je repositionne mon aimant. Je prends mon rabat. Je regarde si tout est bien droit. Et j'appose. Voilà. Je fais coller l'autre aimant. Et voilà, là, nos aimants sont bien positionnés. Il nous reste à faire, à coller notre papier à motif. Alors moi, je mets du double face juste auprès de l'aimant ou sur le papier et de la colle, ce qui fait que alors c'est pour éviter que ça bouge, peur que le papier se décolle avec l'aimant. Donc moi je mets de la colle et du double face. Donc je vais d'abord mettre le double face. Oups. Et ensuite je mets de la colle. Alors c'est juste pour renforcer l'effet de l'aimant, puisque il y aura ouverture et enfin voilà, j'avais trouvé cette astuce sur internet. Je pense à une de mes collègues qui a dû le dire un jour dans ses vidéos. Donc maintenant je fais la même chose. Quand je mets un aimant, j'accole un aimant, je mets double face et colle.
Après, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez coller le papier qu'au double face. Hein. Voilà. Donc, je fais bien adhérer. J'ouvre tout. Ah, pas cette colle là. Voilà. Et donc, je fais la même chose pour la languette. Donc, mon double face. Alors, on peut mettre qu'un morceau ou comme moi, 2 morceaux. Hein. C'est pas une obligation, c'est vous qui voyez. Voilà. J'enlève la protection. Ensuite, je mets de la colle. Petit papier à la poubelle. Bien au bord, donc essayez de voir si vous voyez. Donc là, mettez bien au bord. Là. Et puis entre. Là. Et donc après. On essaye de mettre droit parce qu'attention, une fois qu'on a collé le double face, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Le double face, quand c'est collé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est essayer, enfin essayer non, de se mettre droit. C'est pas de essayer, c'est il faut se mettre droit et d'appuyer après. Voilà. Pour une meilleure adhérence, ben, moi je passe un peu de mon plioir sur les côtés. Voilà. Et voilà. Le projet est terminé, les languettes c'est collé et c'est bien au bon endroit. Après, je n'ai pas mis de papier à motif ici, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Il vous reste plus qu'à mettre soit des photos, si vous en avez. Alors moi, il me reste à coller là. Hein. Écrire un petit message ou de mettre la date, par exemple, de la photo ou oui, la date de la photo, enfin de la photo, et voilà, et de l'offrir. Donc voilà le projet. Donc moi, je vous mettrai la photo de celui-ci terminé, ainsi qu'avec les 2 autres. Voilà. Les 3 mêmes albums, mais d'une collection différente et donc un rendu différent. L'intérieur, c'est les mêmes, hein. Enfin, on retrouve les mêmes choses, sauf que voilà, c'est complètement différent et un rendu différent, une façon de faire identique. Donc, le mini-album, on peut le décliner sur plusieurs... enfin, on peut le décliner de différentes façons, avec différentes collections et de couleurs. Et on aura un rendu différent, puisque là, j'ai pas arrondi les angles, là, je les ai arrondis, là, j'ai pas arrondi. Enfin, vous voyez, c'est différent et ça fait le même effet agréable à faire. Pas très long. La vidéo est longue parce qu'il y a les explications, il y a la présentation et voilà. Et on prend notre temps quand on fait les vidéos. Mais sinon, c'est rapide. Un enfant peut le faire. On peut donner à un enfant à faire. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie oui, de me suivre, de vous abonner à ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi des commentaires, mettez des petits pouces. Et si vous avez besoin
de plus amples renseignements pour rejoindre l'équipe Stone Pin-Up ou passer commande, laissez-moi un message et je serai heureuse de vous y répondre ou pourquoi pas s'appeler. Je vous remercie, au revoir, bonne journée.